Pascal Henriat, je suis le vice-président au conseil départemental en charge de la fibre. Je gère pour le département cette nouveauté qui est pour nous, impératif de faire dans toutes les communes avant la fin 2023. Donc je voulais remercier mes collègues qui sont là, Sonia Patouret que vous connaissez et Jordan Eschman. Je salue Muriel Pellet et puis Gérard Delorme de la mairie qui sont présents. Ces réunions d'information sont très importantes. Le président Gendreau et l'équipe du département souhaitent que le département, dans sa totalité, soit fibré avant 2023. Normalement, c'était 2030 quand ça a été décidé, mais il y a 2 ans, on a demandé un effort particulier à nos opérateurs, parce qu'on souhaite que le département soit en pointe, soit rentré entièrement dans le 21e siècle, et puis c'est impératif pour nos habitants, pour les résidents qui souhaitent télétravailler, les Parisiens en télétravail, c'est important. Pour la télémédecine, on manque de médecins, mais la télémédecine aura besoin, par les maisons de santé, par les cabines qui seront installées également chez les pharmaciens, de pouvoir avoir accès à l'information et au débit d'Internet beaucoup plus rapidement qu'on l'a maintenant. Vous avez ici Michel Casoli, qui est le directeur d'Iconic pour le département de Lyon. Le département a fait 2 choix. 2 choix, c'est-à-dire une partie qui est financée par le département, ça concerne 64 communes, mais principalement Saint-Florentin, et puis le sud de Sens, 64 communes, c'est 51 millions qui sont financés par le département, les communautés de communes, et puis l'État et la région. Par contre, 60% du département, soit 360 communes, dont vous faites partie, ne sont pas financées par le contribuable. C'est financé uniquement par une délégation de service public, c'est-à-dire que le département a choisi un concessionnaire qui investit 192 millions d'euros sur fonds propres par la société Iconic Infra Altitude, comme c'est marqué Altitude Infra, comme c'est marqué en haut. Et je dis bien, ces 192 millions sont investis par le concessionnaire. Le contribuable ne paye strictement rien. Ce que je souhaitais dire, aucun fonds public n'est mis dans cette opération pour 60% du territoire, soit 360 communes, dont fait partie Avalon. Il n'y a pas de retard, j'ai entendu ici et là, où je lui ici et là, qu'il y a du retard, c'est pas vrai, il n'y a aucun retard. Normalement, fin 2023, tout le département sera fibré, la vallonnée. Michel Casoli, directeur d'Iconic. Donc, je vais vous poser une petite question. Au niveau du financement, il a dit que c'était qui finançait le réseau? Il y a certains départements, en fait, c'est le département qui porte le financement. Aujourd'hui, sur le département de Lyon, il n'y a pas d'impact sur vos impôts. Oui, je ne l'ai pas dit. On a mis une délégation de service public de 30 ans. C'est-à-dire que pendant 30 ans, ils ont l'usage du réseau, et dans 30 ans, c'est nous, département, qui récupérons le réseau, avec bien entendu les profits qui seront versés annuellement par les opérateurs commerciaux. Mais en échange, 191 millions à leur charge à eux, et pendant 30 ans, ils ont la servitude du réseau. Ils sont propriétaires ou locataires durant ce bail emphytéotique de 30 ans. On est une délégation de service public. Pendant 31 ans, on s'occupe de la conception, construction, maintenance, exploitation et commercialisation du réseau. C'est-à-dire que nous, en fait, notre mission, c'est de construire le cœur du réseau, les armoires et les boîtiers au plus proche de votre habitation. Le département ne s'occupe pas de la communauté de communes d'Auxerre et de la ville de Sens uniquement. Quand l'État a décidé que les collectivités devaient mettre la fibre, il y a 64 communes où on a fait ce premier panel de 64 pour lancer, puis on s'est dit ça ne va pas aller assez vite. On n'aura jamais terminé dans les temps. En plus, c'est très long à suivre, et c'est 53 millions de fonds publics, communautés de communes, de la Vallonnée, entre autres, qui participent à hauteur de 33 € par habitant. Les communautés participent, le département, dans ces 53 millions, l'État et la région. Ça coûte trop cher aux contribuables. S'il fallait faire tout le département, les 60% restants, avec les fonds publics, vous imaginez, c'était presque 300-400 millions qu'il fallait investir. Donc on a fait le choix de cette délégation de service public, où tout le monde est gagnant. Nous, on récupère un réseau qui sera construit dans 30 ans, qui va être entretenu, on continuera, parce que la vie du réseau va continuer. Bien entendu, il y a des lotissements qui vont continuer à se construire dans les communes, il y a des zones artisanales, il y a des immeubles qui vont se construire. Donc tout ça, au fur et à mesure, le raccordement continuera pendant ces 30 ans, mais c'est Iconic qui s'en chargera. Tout simplement pour ne pas alourdir la fiscalité. Pas alourdir la fiscalité, et l'autre choix qui a été fait par le département aussi, c'est de se dire il faut une égalité devant l'accès à la fibre. Sens et d'Auxerre. Évidemment, les opérateurs se sont jetés sur ces villes où ils avaient la possibilité de faire un nombre de prises et de vendre un nombre d'abonnements extrêmement important. Ce qui est moins le cas pour Saint-Léger-Vauban, ce qui est moins le cas pour Marot, ce qui est moins le cas pour une ville même comme Avalon, qui est beaucoup moins attractive pour des opérateurs commerciaux.
Donc dans la logique du département, il y avait en effet la vitesse et il y avait aussi le choix essentiel pour notre département rural de pouvoir apporter la fibre dans tous les foyers de Lyon, même les plus éloignés. Ça, c'est un élément extrêmement important. Au département, c'est la même chose et tout le monde doit l'avoir en même temps. Il ne doit pas y avoir de retard par rapport à un bassin de population. Donc Sonia a bien fait de compléter mes propos, mais c'est aussi une des raisons du choix de ce délégataire. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que si on repart sur la présentation, aujourd'hui ce qu'il faut comprendre, c'est que le réseau appartient au département, c'est nous qui le finançons, pas d'impact sur vos impôts, il n'y a aucune exclusivité vis-à-vis de tel ou tel opérateur. D'accord ? Attention au discours des commerciaux qui vont faire du porte-à-porte et tout ce qui s'ensuit. D'accord ? Aujourd'hui, ce sont tous les opérateurs qui peuvent vous proposer un forfait fibre. D'accord ? Aujourd'hui, vous connaissez combien d'opérateurs sur le marché ? Il y a Orange. Alors, Orange, est-ce qu'il va, en ce moment, est-ce qu'il peut nous prendre, nous, puisqu'il est sur Sens et au CER? Tout à fait. Aujourd'hui, il n'y a aucune exclusivité. Tous les opérateurs peuvent venir sur le réseau. Donc, on peut choisir Orange maintenant. Voilà. Vous avez les 4 opérateurs historiques, Bouygues, Orange, SFR et Free, mais vous avez aussi les petits opérateurs. Voilà. Il y a un opérateur local quand même. Vous connaissez l'opérateur de Lyon ? Scani. Qui est associatif et qui est local. Voilà, donc ça c'est un opérateur local, mais il y en a bien d'autres. Au total, c'est plus de 100 opérateurs qu'il y a sur le territoire français. D'accord ? Que ce soit un petit ou un grand opérateur, ils peuvent venir au même titre que les grands. Si on commence au niveau de la présentation, je vous donne 4 chiffres. Juste pour vous dire qu'on n'est pas les poussins du télécom, on est un acteur majeur. On est le 3e opérateur français et le premier opérateur indépendant. Comme vous voyez, on a 27 réseaux à travers tout le territoire, 5 millions de prises contractualisées. Ça veut dire 5 millions de foyers, d'accord, à desservir au niveau de la fibre. Ça représente plus de 10 millions de Français à équiper sur la fibre. On a déjà construit plus de 3 300 000 foyers et déjà raccordés sur notre réseau, sur nos réseaux, 1 300 000 foyers. Par rapport à Avalon, c'est simple, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 armoires sur la totalité de la commune, d'accord ? Et chaque foyer dépend d'une armoire. Quand on regarde justement le cœur de la commune, vous voyez que sur une rue, vous pouvez avoir un foyer sur une armoire et un autre foyer sur une autre armoire. Quand on regarde justement cette armoire, celle-ci n'est pas encore ouverte. C'est-à-dire que si vous prenez l'angle de la rue ici, vous avez un foyer là, qui devra attendre le 15 février, et un autre foyer qui est ici, qui lui peut déjà souscrire à un abonnement fibre.